Hey, je filme encore une fois à l'arrache, vraiment. Comme la dernière fois. Mais là, j'ajoute un micro pour la qualité du son. Elle sera peut-être meilleure, je sais pas. Et il est minuit. Voilà, c'est génial. Il vient d'être minuit. Bon, on s'attarde pas 30 000 heures sur la question. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'oral du brevet. Un truc qui fait peur à beaucoup, beaucoup de monde. Vraiment, genre, beaucoup de commentaires sur mes vidéos, ils sont oh mon dieu, est-ce que ça se passe bien? Oh mon dieu, je vais mourir. Tu peux mourir, ok? Voilà, mais pas de ça. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque établissement a des dates d'oral différentes. Par exemple, je sais qu'il y a des abonnés à moi qui ont eu l'oral il y a 5 jours à peu près, et il y en a, ils l'ont dans 2 semaines. Et c'est normal, c'est genre comme la fin des classes, c'est l'école qui décide un peu, voilà. Il faut juste que l'examen soit fait. Aussi, l'examen, il est sur 100 points. Donc 50 points, c'est l'expression orale et la qualité de ce que tu fais. Donc c'est un peu ton éloquence en fait. Et puis 50 points, c'est justement sur la maîtrise du sujet et sur le contenu. Donc techniquement, à partir du moment où tu as un minimum d'éloquence, où tu sais un peu gérer tout ça, etc., tu as 50 points. Tu as la moyenne. Avec la moyenne, au brevet, tu passes. Et même sans la moyenne au brevet, tu passes parce qu'avec les compétences. Mais nous, on veut pas la moyenne. Non, non, non. Non, 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 non. Nous, on voit la mention très bien. Donc voilà, comment l'avoir? Déjà, je pense que vous le savez, du coup, parce que les profs vous le répètent, mais c'est censé durer 15 minutes, donc 5 minutes d'oral et 10 minutes de questions. Je sais que les questions peuvent être effrayantes, genre, pas quand on y est, mais avant de se dire, je sais pas du tout sur quoi on va m'interroger, j'ai trop peur, etc. Mais sachez que moi, personnellement, je pense que c'est pareil pour les autres enseignants, le jury, il n'est pas là pour vous pénaliser, il est juste là pour voir si vous connaissez un peu le sujet, vous le maîtrisez, etc. Mais c'est vraiment pas là genre pour vous détruire et vous mettre une note horrible. Pour l'anecdote, justement, moi je le sais sur mon stage en entreprise que j'avais fait en troisième. Et le but de mon stage était de faire une vidéo TikTok. Ouais. Bon, ça n'a pas trop rapport, je pense que vous vous en foutez un peu. Mais tout ça pour dire que pendant les questions, ils m'ont littéralement posé quel est le bon format d'une vidéo TikTok? Mais j'étais trop content à l'époque, vraiment j'étais trop refait parce que même à l'époque, même si j'avais pas commencé vraiment trop à fond TikTok, etc., j'étais déjà un peu dessus et je postais des vidéos sur un autre compte. Et donc, tu me poses cette question, mes frères, mais vas-y, je te réponds, hein. Et j'étais trop content. Anyway, l'exposé peut être sur 4 sujets différents. 4 grands sujets différents. Premièrement, les enseignements interdisciplinaires. En gros, jusqu'à la fin de la troisième, normalement, dans votre collège, on vous a enseigné des choses qui vont à travers les matières. Par exemple, la révolution industrielle, normalement, tu es censé l'avoir vu en histoire, mais aussi en technologie, avec un peu rapidement, hein, on va pas trop rentrer dans les détails, comment ça marche, la machine à vapeur, etc. Et du coup, ça, c'est quelque chose que tu peux présenter, parce que justement, tu l'as vu dans différentes matières et c'est interdisciplinaire. Voilà. En deux, on a le parcours éducatif, donc il y a différents thèmes dans cette partie. Soit vous parlez de l'avenir, soit du citoyen, soit de l'enseignement scientifique ou culturel. C'est à vous de voir un peu ce que vous avez vu justement au collège. Ensuite, il y a l'histoire des arts. Vous pouvez présenter un tableau qui vous a plu et expliquer pourquoi. Ou bien encore un livre. Moi, j'avais un ami à moi qui avait présenté 1984. Très très bon livre que je recommande d'ailleurs vraiment, genre à partir du moment où vous entrez au lycée, vous pouvez le mettre dans toutes les dissertations, mais clairement dans toutes les dissertations, en ouverture, je ne le fais pas, etc., mais tu peux trouver un truc qui s'y rattache, tu vois, donc c'est un peu le livre bateau, t'as pas de livre à mettre, tu le mets lui. Et même, je trouve que il donne un peu à réfléchir, moi je l'avais lu l'an dernier, il y a quasiment un an pile, et c'est vraiment un livre que je recommande. Et enfin, il y a les projets extrascolaires, donc pas les projets trop extrascolaires, genre tu vas pas raconter ton voyage à New York. En fait, ça n'a pas de rapport, tu vois. Mais un qui a un rapport avec ton futur ou quelque chose comme ça, qui peut intéresser le jury. Donc par exemple, le stage, c'est un projet extrascolaire, mais qui a un lien avec ton futur, parce que justement, tu montres que nanani, nanana, ça t'a plu, ça t'a pas plu, etc. Et voilà.
C'est tout. C'est juste qu'il faut que tu montres que ça a un intérêt pour ton avenir et pour ton parcours éducatif. Ok, maintenant je vais vous dire un peu comment gérer votre oral si vous le faites sur votre stage, et même je pense que si vous le faites pas sur votre stage, ça peut être intéressant de le savoir pour peut-être remodeler un peu la structure, etc. et trouver des trucs intéressants à changer. Donc vous commencez avec une intro de 30 secondes, vous dites comment vous appelez, qui vous êtes rapidement, même si le jury le sait, votre classe, votre activité, ce que vous allez présenter justement en mode bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon stage de 3e, et ça sera déjà pas mal. En première partie, vous allez un peu parler de l'entreprise développée, parce que peut-être que le jury ne sait pas. Moi je l'ai fait à Lascal, qui est une entreprise de transport, voilà, qui gère beaucoup de transports partout dans la région des où je vivais à l'époque. Et bref, du coup, j'ai parlé de la taille, j'ai parlé du chiffre d'affaires qu'ils faisaient, du nombre de personnes qui étaient employées, j'ai un peu parlé du fait qu'ils étaient rattachés à Zoo. Enfin, vous parlez de l'entreprise de manière assez brève, mais pas non plus trop brève. Genre, vous dites pas, oui, c'est une entreprise de transport. Elle a des bus. Ça marchera pas, voilà. En deuxième partie, vous allez parler des activités que vous avez fait au cours de la semaine. Donc par exemple, je reprends mon exemple, moi il fallait que je fasse une vidéo TikTok. J'ai expliqué pourquoi on m'a demandé de faire une vidéo TikTok, qui m'a demandé de faire une vidéo TikTok, comment on s'est pris à faire cette vidéo TikTok, un peu genre chaque jour comment ça s'est passé. Donc lundi, je suis arrivé, etc. J'ai expliqué ma journée, voilà, tu peux faire un peu tous les jours comment ça s'est passé. Pour ça, tu peux aussi te servir de ton rapport de stage. Normalement, dans ton rapport de stage, il doit y avoir marqué ça. Et si tu le fais sur ton stage de manière générale, prends ton rapport de stage avec toi, relis, prends des trucs. Il y a peut-être des trucs intéressants à rajouter. Donc bref, voilà. Et puis justement, le projet final. Et tu peux leur montrer le projet final s'il y a un truc. Donc moi, c'était une vidéo, donc j'allais leur montrer. Hein. Mais voilà. Tu peux parler des points positifs et négatifs. Donc justement, les points forts de ton stage, ce que tu as aimé, et les points négatifs. Par exemple, je sais pas, le boss il était méchant avec toi, ou on te demandait tout le temps de faire du café. Ça peut faire rire le jury et en même temps faire se rendre compte de quelque chose. Et en conclusion, donc déjà tu peux dire si tu as aimé ou pas, et si oui, pourquoi, sinon pourquoi. Il faut se justifier parce que le jury se contentera pas juste de c'était pas génial. Non, tu dis, je sais pas, moi j'ai pas bien aimé parce que. Et moi, dans mes souvenirs, j'ai dit, moi j'ai adoré parce que je sais que je veux devenir journaliste plus tard, mais si ma carrière de journaliste ne décolle pas, etc., je pourrais potentiellement devenir community manager ou social media manager parce que c'est un domaine qui me plaît et j'aime créer du contenu, etc. Et donc à partir de ça, tu développes. Puis à la fin, tu peux dire si ça a été utile dans ton parcours futur. Donc si oui ou non, tu feras ce métier plus tard. Est-ce que ça t'a appris quelque chose sur ton avenir? Est-ce que tu vas reconsidérer les différents choix que tu avais? Est-ce que ça confirme justement ce que tu voulais faire? Etc. Tu développes sur ça, bien sûr tu dis merci beaucoup. Puis ils te diront c'est génial. Ils te demanderont de t'asseoir et ils te poseront des questions. Questions light, je l'ai déjà dit, ne vous en faites pas. Maintenant, je vais vous donner un rapide conseil pour être un peu plus éloquent, parce que même si j'en ferai une autre vidéo, parce que je pense que l'éloquence c'est quelque chose d'hyper important dans toute la scolarité, même dans toute la vie de quelqu'un, c'est le roi du brevet. Voilà, vous êtes peut-être un peu pressé et vous n'avez pas envie de regarder 20 milliards de vidéos différentes. Donc, les principales choses que j'ai envie de dire déjà, c'est de bien articuler. Il y a des sites internet géniaux vraiment pour ça, ou même des phrases. Vous tapez phrase articulation sur internet et vous trouvez plein de phrases. Ça va permettre en fait de faire genre la bello. T'as l'air débile en faisant ça, vraiment j'ai l'air. Tu peux le faire seul, tu peux le faire dans les toilettes, tu peux le faire où tu veux. Moi, juste avant mon concours d'éloquence, je suis sorti, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait ça. Je n'ai pas gagné le concours d'éloquence, mais c'est pas grave. Et du coup, ça permet en fait de mieux articuler. On a tendance à mâcher les mots et donc les gens nous comprennent moins. Donc plus on va articuler, plus justement on aura des points sur notre éloquence et sur toutes les choses qu'on a dites et la manière dont on les a dites. Avant de passer, relaxez-vous franchement parce que plus vous allez être stressé déjà, plus vous allez parler vite et donc moins votre élocution sera bonne. Pour vous relaxer, il y a une phrase qui me revient toujours en fait, c'est
À partir du moment où quelque chose ne va pas dans ta vie, concentre-toi sur ta respiration. Que tu sois énervé, stressé, triste, non triste, à la limite t'écoutes des musiques tristes, tu pleures, nickel. À part ça, tu te concentres sur ta respiration et il y a différentes méthodes de respiration qui vont te permettre soit de te relaxer, soit de te calmer, etc. Et il y a une application géniale qui s'appelle Breathwork qui a été développée par TikTok, je ne sais pas pourquoi, mais bref. Et même s'il y a des aspects payants, il y a plein de choses gratuites sur cette application. Et bah justement, moi aussi, avant le brevet, j'avais pas le gros téléphone, mais j'ai pris mon sac, j'ai mis mon téléphone dans mon sac. Je regardais qu'il y avait personne regardait, et je regardais. Et ça me fait énormément de bien, ça permet vraiment de se relaxer. Et je sais que beaucoup de personnes n'y croient pas, se disent non mais moi c'est différent. Frère, t'es un être humain, généralement tu marches comme les autres, ça marchera. Souvent, dans les trucs relaxation, ils demandent d'inspirer longuement, d'expirer longuement. Fais pas. Voilà, c'est inutile, hein. Sache-le. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu inspires calmement, que tu expires calmement. Donc tu inspires par le nez et que tu expires par la bouche. Donc tu fais. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de très délicat, de sorte à ce que tu puisses prendre tout l'air dans tes poumons dans une longue durée, parce que sinon tu vas juste rester bloqué en mode. Faites un beau diaporama. Je sais que c'est bête de dire ça, mais aujourd'hui c'est hyper important. Nous les jeunes, on a énormément de technologie qui est mise à notre disposition, et donc on peut faire des trucs de ouf, franchement. Bon, à l'heure du brevet, c'était pas ouf ce que j'avais fait, mais je me suis amélioré sur PowerPoint, et je vais d'ailleurs bientôt poster une vidéo de comment s'améliorer sur PowerPoint, et comment faire de beaux petits diaporamas magnifiques, parce que j'ai vu que beaucoup de personnes s'intéressaient à Canva, à Genially, etc. Et même si je pense que ces plateformes sont très bien, elles sont gratuites et franchement c'est génial, mais si vous avez PowerPoint grâce à votre collège ou lycée, utilisez-le. Il y a une puissance de PowerPoint qui est énorme, sinon tu payerais pas. Et il y a tellement d'outils en fait, et je pense que même moi qui trouve que je fais des beaux diaporamas, je pourrais aller encore plus loin. Mais je suis pas l'un des grands boss qui fait des PowerPoint tout seul. Mais j'ai acheté un stylo. J'ai tout de même acheté le stylo pour passer les diapositives, c'est très pratique, ça fait très conférencier en mode. Oui, donc comme je le disais, nous pouvons le voir à la diapositive. Diapositive. On voit pas le laser. Ah si, on voit le laser. Diapositive 3 que. Enfin bref. Donc oui, faites des beaux diaporamas. Je vais poster une vidéo là-dessus bientôt. Bientôt le plus rapidement possible. Et même si votre diaporama n'est pas exceptionnel, faites quelque chose d'assez compact, n'écrivez pas trop, franchement s'il vous plaît, n'écrivez pas trop, c'est horrible. Des fois, quand tu regardes les diaporamas et qu'il y a tout ça, genre, il faut pas que tout le texte que tu aies écrit, d'ailleurs je ne vois pas pourquoi écrire un texte, mais tout le texte que tu aies écrit, tu le mets sur ton diaporama. Justement, c'est pas ça qu'il faut faire vraiment. Tu mets des mots-clés, et ensuite que tu vas développer. Et au moins, tu mets des notions auxquelles tu n'arrives pas à te rappeler, genre un truc, tu n'arrives pas à te rappeler, tu dis, je le mets dans mon diaporama, j'en mets pas trop et ça me permettra de justement pas forcément trop avoir à la retenir. Et si je l'oublie parce que je sais que je l'ai déjà oublié pendant le diaporama, dans ce cas-là, je pourrais faire autrement et ça passera. Voilà ce qu'il faut faire. Aussi, je pense que vous savez, mais on peut faire l'oral dans une autre langue que le français. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait en anglais. Il faut toutefois qu'il y ait des profs de langue dans votre collège ou lycée, mais ça, il y en a. Allez plus vous renseigner vers votre vie scolaire, etc. Parce que je sais pas trop comment ça marche dans les autres lycées. Je sais juste que moi, on m'a dit, Ange, tu peux avoir 20 points de plus. J'ai dit, ok. Et du coup, j'ai eu 100 sur 100. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Juste avant de vous quitter, ceux qui sont intéressés par les post-it j'ai rajouté un post-it. Nous allons voir le post-it duo. Il est où? J'ai trouvé où est-ce qu'il est. Ok, donc a winner is just a loser who try one more time. Donc en gros c'est un gagnant, quelqu'un qui a gagné, ouais, et juste un perdant qui a essayé une fois de plus. Donc essaye cette fois, tu vas réussir.